Jean 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Leanlo conmigo, por favor, todos a Lisons una ensemble voz. en même voix. Leámoslo. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Amén. Estén cómodos, hermanos. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Así que la palabra nos dice Alors la parole nous dit que lo que se ha escrito para que tengamos fe. que ce qui est écrit pour que nous puissions avoir la foi. Y que para que creyendo a eso que ha sido escrito, Et qu'en croyant à ce qui est écrit, podamos tener la vida eterna. nous puissions avoir la vie éternelle. Así que el propósito del Evangelio es que tengamos vida eterna. Alors le but de l'évangile, c'est de nous donner la vie éternelle. Así que el propósito del Evangelio es darle vida al que no la tiene. Alors l'objectif de l'évangile est de donner la vie à celui qui ne l'a pas. Amén. Y de allí la importancia de recibir el Evangelio como el Evangelio es. De là l'importance de recevoir l'évangile tel quel comme il est. Amén, hermanos. Todo lo que la iglesia hace, lo hace por fe. Tout ce que l'Église fait, le fait par la foi. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque tenemos fe. Tout ce qu'on fait, on le fait parce que nous avons la foi. No solo creencias, pero fe. Ce ne sont pas des croyances, mais la foi. El diablo cree en Dios, Le diable croit en Dieu, pero el diablo no tiene promesas. mais le diable n'a pas de promesses. Por eso no puede tener fe. C'est pourquoi il ne peut pas avoir la foi. Lo único que le han prometido es el infierno. La seule chose qui lui a été promise, c'est l'enfer. Pero a nosotros nos han prometido que si creemos tendremos vida eterna. Mais à nous, il nous a été promis que si nous croyons, nous allons avoir la vie éternelle. Amén, hermanos. Por eso es que cuando uno ora lo hace por fe. C'est pourquoi que quand on prie par la foi. Cuando uno se consagra, lo hace por la fe. Quand on se consacre à Dieu, on le fait par la foi. Y todo lo que usted quiera hacer en la iglesia, tiene que hacerlo por fe. Et toutes les choses que vous voulez faire à l'église, vous devez le faire avec la foi. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Or, sans foi est impossible de lui plaire. Y lo primero que el diablo mata en un creyente es la fe. Et la première chose que le diable tue dans le croyant, c'est la foi. Y si una persona deja que su fe sea asesinada, se aparta de Dios. Et si le croyant laisse sa foi être tuée, c'est la fin. Porque es la fe la que nos sostiene aquí. Parce que c'est la foi qui nous tient. ¿Amén o no? Por eso es que si una persona no tiene fe, Alors, si une personne n'a pas la foi, se debilita. elle devient faible. Por eso es que si una persona no tiene fe, Si une personne n'a pas la foi, le es difícil recibir la promesa de Dios. c'est difficile de pouvoir recevoir les promesses de Dieu. Porque a veces no es solamente nuestras acciones, Parce que ce n'est pas seulement nos actions, sino tener la fe en que Él nos ha perdonado. mais avoir la foi dans le pardon qu'il nous a donné. Y a veces uno no cree que Dios le ha perdonado Et totalmente. parfois, on ne croit pas que lui, il nous a pardonné. On ne le croit pas totalement. O a veces uno no tiene fe en que Él nos ha hecho dignos de Parfois- recibirles. Parfois, on ne croit pas qu'on est digne de recevoir son pardon. Y es allí donde uno por lo general tiene problemas espirituales. Et c'est là quand on a des problèmes spirituels. Porque a veces nos falta fe. Parce qu'on manque la foi. Por eso los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. C'est pourquoi les disciples ont dit au Seigneur, on augmente la foi en nous. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Car il est écrit, sans la foi, il est impossible de plaire Dieu. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Comprenez-vous, mes Nos frères? entregamos por fe, On se donne à Dieu par foi, servimos a Dios por fe, on sert le Seigneur par la foi, nos hemos alejado del mundo por fe on s'est éloigné du monde par la foi, y aquí permanecemos por fe. et on demeure ici à l'église par la foi. ¿Pero fe en qué?
qué? Mais la foi en quoi? En lo que Dios ha prometido. En ce que le Seigneur nous a promis. No en nuestras creencias. Pas dans nos croyances. Porque en el mundo religioso la gente hoy tiene creencias, Parce que dans le monde religieux, les gens ont des croyances. pero no tienen fe. Mais ils n'ont pas la foi. Porque la fe va acompañada de obediencia. Parce que la foi, elle est toujours accompagnée de l'obéissance. Y si yo tengo fe en lo que Dios ha dicho, Et si j'ai la foi en ce que le Seigneur m'a dit, yo lo voy a obedecer. je le obéirai. Si yo tengo creencias, Si j'ai des croyances, por lo general las creencias son mías. en général, les croyances sont à moi. Le pertenecen a uno. Ça nous appartient à nous. Y una persona puede tener creencias, Et une personne peut avoir des croyances, pero no ser obediente. mais, mais il peut être désobéissant. Hay gente que cree en Dios. Il y a des gens qui croient en Dieu. Aquí, ¿cuántos creen en Dios? Combien d'entre vous croyez en Dieu? Pero ¿cuántos guardan sus Mais mandamientos? qui garde ses commandements? Y es allí donde la fe se demuestra. Et là, quand on peut démontrer l'obéissance et la foi. Si yo tengo fe en Dios, Si j'ai la foi en Dieu, yo pongo por obra sus je mandamientos. mets en œuvre ses commandements. Amén o no. Eso es así de claro. C'est clair comme ça. No tiene nada de complicaciones. Ce n'est pas compliqué. Así que la importancia de tener fe Alors, l'importance d'avoir la foi no es solamente para que yo haga parte de un grupo, n'est juste pour faire part d'un groupe, sino porque si yo tengo fe, tengo comunión con Dios. mais c'est que si j'ai la foi, j'ai communion avec Dieu. Y qué importante es que cada uno de ustedes hoy pueda tener comunión con Dios, Et c'est très important d'avoir la communion avec Dieu, porque ese es el objeto del Evangelio. parce que c'est l'objectif de l'Évangile. El Evangelio quiere devolvernos la comunión con el Señor. L'Évangile veut nous redonner la communion avec Dieu. Amén, hermanos. Por eso, si hay algo que usted tiene que guardar, es guardar su fe. C'est pourquoi s'il y a quelque chose de très important à garder, c'est la communion avec Dieu. La fe no es miedo. La foi n'est pas une peur, la peur. La fe es creer que Dios no dice mentiras. La foi est de croire que le Seigneur, il ne dit pas de mensonges. Si yo sigo al Señor por temor al infierno, Si je suis le Seigneur pour peur à l'enfer, el día que pierda miedo por la vida mía, no sigo al Señor. le jour quand je vais perdre le peur pour ma vie, je vais laisser le Seigneur. Pero si yo tengo fe en lo que Dios ha dicho, Mais si j'ai la foi en ce que le Seigneur m'a dit, no es el temor al infierno lo que me aleja del mundo, ce n'est pas la peur à l'enfer qui m'éloigne du monde, sino la fe en que Él murió para perdonar mis pecados. mais la foi en sa mort qui est parce que lui, il s'est donné pour mes péchés. Y cuando yo sé que Jesús murió para perdonar mis Et pecados quand je sais que le Seigneur, il est mort pour mes péchés, y que hizo todo ese sacrificio en el Calvario et qu'il a fait un grand sacrifice dans le calvaire para que yo pueda estar en amistad con Él, pour me donner son amitié, mis creencias se convierten en convicciones. mes croyances deviennent des convictions. Si yo no tengo convicciones, Si je n'ai pas de convictions, quiere decir que he perdido la fe. c'est-à-dire que j'ai perdu ma foi. Y si yo he perdido mi fe, Et si j'ai perdu ma foi, de seguro no tengo comunión con Dios. je n'ai pas de communion avec Dieu. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Comprenez-vous, mes frères? Dicho de otra forma, Autrement dit, la fe produce convicciones. la foi produit les convictions. Y las convicciones lo llevan a uno hasta la muerte por Et les defenderlas a convictions ellas. nous amènent jusqu'à la mort pour les défendre. Hubo un filósofo llamado Il Sócrates. y avait un philosophe appelé Socrates. Y Sócrates inventó un método de interpretación o de filosofar llamado mayéutica, así se llama en francés también. Il a inventé une méthode appelée magéutica, Y consistía en producir qui verdades. consistait en produire des vérités. Y a un día Sócrates le Et un dijeron, jour, Socrates, le pidieron que se retratara de lo que decía quelqu'un lui a demandé de se rétracter de ce qu'il disait, o que se enfrentara a la muerte. ou d'affronter la mort. ¿Y qué creen ustedes que hizo él? Que croyez-vous qu'il a fait? Él murió. Il est mort.
por sus convicciones. pour ses convictions. Porque cuando alguien tiene convicciones, Parce que quand quelqu'un a des convictions, no las traiciona así pierda la vida. il ne les trahit pas, même s'il perd sa vie. Jesús Jésus tenía convicción en que con su muerte te daría vida. avait la conviction de te donner la vie par sa mort. Y sus discípulos creyeron que su muerte les había dado vida a ellos. Et ses disciples le croyaient, eux aussi. Por eso es que Pedro murió crucificado cabeza abajo. C'est pourquoi Pierre a mort crucifié avec sa tête par terre. Por eso es que Pablo murió aserrado. Et Paul a eu une très cruelle morte. Por eso es que Juan Marcos murió arrastrado por caballos. Et comme Marc, il a été arraché par des chevaux, des chevals. Por eso es que Santiago murió a espada. Et Jacques, il était mort avec l'épée. Por eso es que Esteban murió apedreado. Étienne, il était mort par les pierres. Porque la fe produce Il convicciones. était lapidé parce que la foi, ça produit des convictions. Y uno no traiciona lo que uno Et cree. on ne trahit pas les choses qu'on croit. Hay gente que tiene convicción en el mundo Il y a des gens qui ont des convictions dans le monde. y por eso viven de cualquier Et manera. c'est pourquoi ils vivent de n'importe quelle manière. Y por eso critican a los hijos de Dios. Et ils critiquent les fils de Dieu Porque ellos tienen unas convicciones erróneas, parce pero qu'ils las tienen. ils ont des convictions erronées, mais ils ont des convictions. Por eso ellos dicen, yo nunca me voy a volver evangélico. Et ils disent, je ne deviendrai jamais chrétienne. Y de verdad es que los años pasan Les années passent y no se convierten. et ils demeurent toujours pas croyants. Porque tienen convicciones Parce equivocadas. que ces convictions sont équivoquées. Pero son convicciones de Mais todas sont des formas. convictions en tout cas. Amén o no. Y de la misma forma son los cristianos. Et les chrétiens sont de la même façon. Uno si tiene convicción en la salvación, Si le chrétien a des convictions dans son salut, uno muere por la salvación de uno. on est capable de mourir pour son salut. Uno muere por lo que Cristo ha hecho por nosotros. On est capable de mourir pour les choses que le Seigneur il a fait pour nous. Porque tenemos convicción, Parce qu'on a la conviction, tenemos seguridad on a l'assurance de que aunque no lo veamos a Él, que même si on ne le voit pas, Él va a venir por il nosotros. viendra pour nous. Él nos va a dar su vida Il nous donnera sa vie. y nos hará vivir con Él por siempre. Il nous apportera chez lui pour l'éternité. Amén o no. Yo le pregunto a usted esta mañana, Je vous demande ce matin, ¿qué lo tiene usted en la iglesia? qu'est-ce que vous tient ici à l'église? ¿Por qué está usted aquí en la iglesia? Pourquoi êtes-vous ici à l'église? Porque se siente agradable, Parce que vous sentez confortable porque somos un grupo de personas que oran juntas, ou parce que nous sommes un groupe qui prie ensemble? o usted tiene seguridad de que el Señor lo quiere salvar y que puede salvarlo. Ou parce que vous savez que le Seigneur, il veut vous sauver et qu'il peut vous sauver. Yo le pregunto, ¿cuál es la razón? Quelle est la raison alors? Es bueno que usted se dé respuesta a usted a esa pregunta, C'est bon que vous répondez vous-même. porque si usted le da respuesta a esa pregunta, Parce que si vous répondez vous-même, a usted nada lo saca de la iglesia, rien ne pourra pas vous éloigner de l'église. aunque tenga debilidades, Même si vous avez des faiblesses, aunque haga errores, même si vous faites des erreurs, aunque tenga pruebas, ou si vous avez des épreuves, usted llega hasta la muerte. vous allez arriver jusqu'à la mort. Puede perder todo lo demás, Vous pouvez perdre toutes vos choses, pero usted no pierde lo más importante que es Cristo. mais vous ne perdrez, mais vous garderez toujours Christ. Amén, hermanos. Amén. Yo hace días le dije a los jóvenes, J'ai dit aux gens, ça fait quelques jours, si uno tiene convicción en el Señor, si on a la conviction dans le Seigneur, uno no se va del Señor aunque lo deje el novio o la novia. on ne s'éloigne pas du Seigneur, même si la blonde s'éloigne de nous. Yo lo dije hace días, ¿verdad? Je l'ai dit déjà, Y eso es así. et c'est comme ça. Y se lo dije a los adultos, si uno tiene convicción en el Señor, Et j'ai dit aux adultes, si on a la conviction dans le Seigneur, uno no se va del Señor aunque pierda el empleo. on ne s'éloigne pas de lui, même si on n'a pas d'emploi. Mismo si uno pierde, que queda en quiebra y pierde la casa, el carro, la moto, la bicicleta. Même si on est en faillite, si on perd la voiture ou
notre véhicule, on reste toujours avec le Seigneur. Porque la Biblia dice, no pongan los ojos en las cosas terrenales, Parce que la Bible dit de ne pas mettre les yeux dans les choses terrenales, pero pónganlas en las cosas de arriba. mais dans les choses célestiales. Así que yo le pregunto, ¿cuál es la convicción que usted tiene? Alors je vous demande, quelle est votre conviction? ¿Cuál es la seguridad que usted tiene? Quelle est votre assurance? ¿Usted cree que Dios está aquí? Croyez-vous que le Seigneur est là? Yo le pregunto, y se lo pregunto Je de vous le verdad. demande. ¿Cree usted que Dios está aquí? Croyez-vous que le Seigneur est là? Si usted cree que Dios está aquí, usted se comporta como creyendo que Dios está aquí. Si vous savez que le Seigneur est là, vous allez réagir comme en sachant que le Seigneur est là. Si su papá le habla, usted no se duerme mientras su papá le habla. Si votre père vous parle, vous ne dormez pas pendant qu'il parle. ¿Verdad que sí? ¿O verdad que no? C'est vrai? Alguien dijo amén. Quelqu'un a dit Amen. Si su papá le habla, usted no se pone de cualquier manera. Usted está ahí. Si votre père vous parle, vous vous dressez bien pour l'écouter. ¿Amén o no? Claro, porque si el papá deja que el hijo le hable de cualquier forma, entonces el hijo le ha perdido el respeto. Et ça, c'est une démonstration de respect. ¿Amén o no? Y lo mismo es Dios. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Si yo tengo seguridad que Él está aquí, Si je suis sûr que le Seigneur, il est ici, y si yo tengo seguridad que yo soy templo de Dios, et si je suis sûr que je suis le temple de Dieu, yo voy a guardar sus mandamientos. je vais garder ses commandements. Esté donde yo esté, N'importe où, pase lo que pase, pas ce qui se passe. yo voy a saber que yo soy el templo. Je veux savoir que moi, je suis le temple de Dieu. ¿Y sabe cuál es el problema más grande de este tiempo, hermanos y Et savez-vous hermanas? quel est le problème le plus grand de ces temps-ci? Que a veces le damos más importancia a este lugar Que parfois, on donne plus d'importance au lieu que al verdadero templo de Dios. que au vrai temple de Dieu. La Biblia dice que vosotros sois templos de Dios. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Y que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira à celui qui l'a détruit. En este templo solo puede entrar Jesucristo. Dans ce temple-ci, c'est juste Jésus-Christ qui peut No puede rentrer, entrar otro que no sea pas un Jesucristo. autre. Entonces yo le pregunto, ¿cómo son sus convicciones en esta Alors, mañana? je vous demande quelles sont votre convictions ce matin. Yo quisiera invitarlo en esta mañana, usted hermano, J'aimerais vous inviter, frère, a que usted se asegure que usted ama a Dios à s'assurer de votre amour envers Dieu y que usted se asegure que usted está caminando con sus ojos puestos en el Señor. et que vous marchez avec les yeux mis en Dieu. Y que usted se pregunte a usted mismo si usted sería capaz de abandonar al Señor. Demandez-vous si vous serez capable d'abandonner Dieu. ¿Cuántos de ustedes se lo han preguntado alguna vez? L'avez-vous déjà demandé? Vous savez-vous déjà demandé ça? ¿Qué tiene que pasar para que yo abandone al Señor? Qui doit arriver pour que moi je puisse abandonner le Seigneur? ¿Qué tiene que pasar para que yo quiera perderme? Qu'est-ce que doit passer pour que moi je veux me perdre? Debemos preguntarnos eso, On hermanos. doit se demander ces questions-là. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que usted tenga fe en Él. Parce que le Seigneur veut ta foi. No que tú seas religioso, Pas d'être religieux, pero que tengas fe en Él. mais d'avoir la foi en lui. Y que sepas que Él está allí al lado Et que tuyo. tu saches que lui, il est toujours à ton côté. Usted sí sabe que el Evangelio no solo es hermoso, Savez-vous que l'évangile n'est pas juste beau, pero que el Evangelio es el camino más seguro para poder ir mais al que cielo. l'évangile, c'est le chemin le plus sûr pour arriver au ciel. ¿Sabes tú que el Evangelio no solo tiene el poder de cambiar tu vida, C'est toi que l'évangile n'a pas juste le pouvoir de changer ta pero que vie, tiene el poder de darte la imagen de Dios en la vida tuya? mais de te donner l'image de Dieu dans ta vie. Entonces el Evangelio es glorioso, hermanos. Donc l'évangile est glorieux. Y entonces vale la pena morir por el Ça vaut la Evangelio. peine de mourir pour l'évangile. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien dit, gloire à Dieu. Yo siento una convicción en mi corazón en Moi, esta je sens mañana une très grande conviction dans mon cœur ce matin. de que lo sigo porque lo amo De que moi, je le suis parce que je lui aime à Dieu. y porque cada día propongo ser justo para Él. Et parce que moi, j'ai toujours l'objectif d'être juste. Y ese debe ser tu propósito. Et ça doit être ton propos à toi. Ese ton debe ser el objectif. propósito de cada Ça cristiano. doit être l'objectif de chaque Parecerse chrétien. a Dios. De sembler à Dieu. Parecerse a Dios. D'être semblable à lui. Y parecerse a Dios es parecerse a Et Jesucristo. quand on semble à Dieu, on est égal à Jésus-Christ. Yo se lo quiero decir, hermano. J'aimerais vous le dire,
mes frères. No deje que nada le quite la fe en el Ne Evangelio. laissez rien d'enlever votre foi dans l'évangile. No pierda sus Ne convicciones. perdez pas votre conviction. Si usted de verdad cree el Evangelio, Si vous croyez en vérité à l'évangile, usted en todo tiempo va a ser un evangélico. vous allez être un chrétien en tout temps. Dígame, porque es así. Dites amen parce que c'est comme ça. Debemos ser creyentes hasta la muerte. On doit croire jusqu'à la mort. Y yo sé que Dios le está hablando a usted y a mí, hermano. Et je sais que le Seigneur, il est en train de nous parler à nous tous. Él ha venido hablándonos últimamente. Il nous parle, ça fait quelques jours. Vea lo que la Biblia dice, hermanos, Regardons ce que la Bible dit. en confiar. En el Salmos 37:5 Dans Psaume 37:5. dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. El que le precede, el Salmo 37:5. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. El creyente que ha puesto su confianza en el Le Señor croyant qui a mis sa confiance en le Seigneur y que confía en el et Señor qui se confie à lui, no se preocupa de nada, ne se préoccupe de rien. porque siempre lo que Dios haga va a ser mejor que lo que nosotros hagamos. Parce que les choses que Dieu fait sont meilleures que notre chose. Y vea lo que dice el Salmo 118. Le Psaume 118:8. Dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier à l'homme. Mire lo bonito de lo que es tener la fe. Regardons comme il est beau d'avoir la foi. El Señor te dice: dame a mí el camino tuyo, dame la vida, dame Le tu vida. Le Seigneur te dit, donne-moi tes chemins, donne-moi ta vie. Confía en mí Confie-toi en moi. y yo voy a hacer lo que sea conveniente para ti. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Y el Salmo 118, vea lo que dice. Et le Psaume 118 dit, Dice: es mejor que confíes en mí mieux vaut de se réfugier en moi, dit que confiar en l'Éternel, tus amigos o en los hombres. que de te confier à tes amis ou à les hommes. Yo ayer veía una foto por allá Moi, j'ai regardé hier une photo, y en la foto había varios creyentes et dans la photo, il y avait plusieurs croyants, o personas que en algún tiempo creyeron. ou des personnes qui étaient croyants. Y yo los veía a todos, personas bautizadas, Et je les voyais à tous, ils étaient des personnes déjà baptisées. algunos quizás hasta algunos con la promesa del Espíritu Santo. Et d'entre eux, il y avait ceux qui avaient l'Esprit Saint. Y yo veía ese grupo de personas Et je voyais le groupe y manifestaban alegría. et j'avais l'allégresse. Uno ve el rostro y pareciera que estuviesen contentos. Et le visage semblait très content. Pero yo me preguntaba ayer mismo, Mais je me demandais, ¿cómo se sentirá un grupo de personas apartadas de Dios quel sentiment a une personne qui s'éloigne de Dieu, y que luego de haber conocido la salvación qui après d'avoir connu le salut, practiquen el pecado juntos? pratique le péché l'un avec l'autre? ¿Cómo se sentirá un grupo de personas que aquí se reunió o en cualquier iglesia se han reunido para adorar a Dios Quel sentiment a un groupe de personnes qui étaient à l'église pour adorer le Seigneur y que luego se reúnan en otro lugar para practicar el pecado juntos? et qui après se réunissent dans un autre lieu pour pratiquer le péché? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Avez-vous déjà demandé, pensé à ça? Yo digo que ese debe ser un sentimiento de desolación, Je pense que ça devrait être un très mauvais sentiment. un sentimiento de miseria Un quizás. sentiment peut-être de misère. Ver yo a mi hermano que lo vi levantando sus manos para dar gloria a Dios, De regarder mon frère à qui j'avais vu en train de lever ses mains pour donner la gloire à Dieu, quizás practicando el pecado junto conmigo, peut-être en train de pécher avec moi, dando la gloria a Satanás en donnant la gloire au Satan y a sus demonios. et à ses démons. Yo pienso que debe ser una situación oscura, Je pense que ça devait être une situation ombre, una situación de desesperanza. sans espoir. Amén o no, hermanos.
Pero qué bonito que hoy podamos confiar en Dios. Mais qu'il est beau qu'on peut confier à Dieu. Que me abandonen mis amigos. Si mes amis m'abandonnent, Que no me hablen los que no me quieran hablar. si mes amis ne me parlent pas, Pero que yo pueda confiar en mi Dios. mais que je puisse me confier en Y Dieu saber que Él es mi amigo fiel. et savoir qu'il est mon fidèle ami, Que no procura mi mal y que no me abandona. qu'il ne procure pas mon mal, il ne m'abandonne jamais. Hermano, entre ustedes, alguno dígame, alguno de ustedes, Quelqu'un d'entre vous, ¿a quién de ustedes el Señor le ha hecho daño? est-ce que le Seigneur vous avez fait mal? ¿A quién de ustedes el Señor los ha lastimado? Est-ce qu'il vous a fait mal de quelque façon? ¿O a quién de ustedes el Señor les transformó la vida? Ou est-ce qu'il vous a transformé la vie? Pero dígalo, ¿a quién de ustedes el Dígalo. Señor les transformó la Il vida? vous a transformé la vie? Vea, cuando uno practica el pecado, Quand on pratique le péché, es como si usted tomara un látigo para golpear al propio Señor Jesucristo. c'est comme si on prend quelque chose pour frapper le Seigneur. Cuando usted practica el pecado, hermano, Quand on pratique le péché, usted se convierte en uno de esos clavos que lo traspasaron. vous devenez comme des clous qui ont traspassé ses mains. Que Dios nos guarde. Le Seigneur nous garde. Dígalo, que Dios nos guarde, hermano. Dis-le, Seigneur, Y garde-moi. que perseveremos hasta que Él Et venga. qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Y que Dios guarde esos hermanos y hermanas Et que le Seigneur puisse garder votre frère et votre sœur que quizás están apartados qui se sont éloignés de Dieu. porque deben estar en tristeza de Parce qu'il seguro. doit être dans la tristesse. Y que aunque muestren alegría en sus rostros, Même s'il nous montre l'allégresse, se deben sentir muertos. il doit se sentir mort. Se deben sentir muertos. Il doit se sentir comme des morts. Y como la palabra lo dice, doblemente condenados. Et comme la parole le dit, doublement condamnés. Porque su condenación es doble. Parce que la condamnation pour eux Porque est creyeron double. en Dios. Parce qu'ils sont crus à Dieu. Porque fueron lavados. Parce qu'ils ont été lavés. Pero porque luego pisotearon el sacrificio. Mais ils sont foulés avec les pieds les El sacrifices Salmo de Dieu. 73 dice: Le Psaume 63 dit, Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. toi tu détruiras à tous ceux qui s'éloignent de toi. Pero nosotros aquí estamos. Mais nous sommes ici. Y tú estás aquí hoy. Et toi, tu es ici Y aujourd'hui. aquí está la misericordia Et de la Dios miséricorde de Dieu est ici aussi. para ayudarte, Pour t'aider. para sacarte adelante. Pour t'aider à triompher. El Proverbios 3:5 dice: Le Proverbe 3, 5 dit, Fíate de Jehová de todo tu corazón confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur y no te apoyes en tu propia et ne prudencia. t'appuie pas sur ton intelligence. Hermano, no tenga fe en usted. Frère, n'aie pas la foi en toi-même Hermano, tenga fe en Dios. et la foi en Dieu. No tenga fe en su prudencia y conceptos. N'aie pas la foi dans tes prudences et tes concepts. Tenga fe en el Señor, mais- hermano. mais dans le Seigneur. Por eso escuche la C'est palabra. pourquoi il faut écouter la parole. Y si usted tiene fe en la palabra, Et si vous avez la foi à la obedezca la parole, palabra del Señor. obéissez-la, Porque la palabra nos salva. parce que la parole nous sauve. Yo por eso les invito a todos, hermanos, Et c'est pour ça que je vous invite à vous tous, a frères, este hermoso grupo de à adolescentes ce que veo. très beau groupe d'adolescents. A todos ustedes yo les invito de una manera muy Je especial. vous invite à vous tous d'une manière très spéciale. No pierdan sus cultos. Ne perdez pas les services. Escuchen la palabra, hermano. Écoutez la parole. Para uno no debilitarse necesita escuchar la palabra. Pour maintenir ferme, il faut écouter la parole. Es que no es complicado, hermano. Ce No n'est es pas complicado. compliqué, ce n'est pas compliqué. ¿Cuántos de aquí quieren apartarse de Dios? Combien d'entre vous veut s'éloigner de Dieu? ¿Cuántos quieren permanecer en el Et Señor? qui veut se tenir près de Dieu? No se pierda sus cultos. Alors venez à l'église. No confíe en su prudencia. Ne vous confiez pas de votre No confíe en intelligence. tus fuerzas. Et ne vous confiez pas à votre force. Confía en el Señor Mais confiez-vous au Seigneur y en la palabra de et Él. à sa parole. Yo a mí no me creo ni el nombre. Moi, je ne crois pas même à mon nom. Quizás me llamo de otra forma. Ça se peut que mon nom est un autre. Que me lo diga el papá y la mamá mía para él. Pero al Señor le creo todo lo que ha dicho. Mais je crois à toutes les choses que le Seigneur nous a dit. Y Él prometió llevarnos al Il cielo. nous a promis de nous amener ¡Gloria au a ciel. Dios! Vea lo que dice Isaías Isaí 26:4. 26.4. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles.
Confía para siempre en el Señor, Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, porque Él es la fortaleza de los car siglos. lui, il est le rocher des siècles. Uno puede amar la gente, On peut aimer les gens, pero en algún momento todos fallamos. mais dans un point déterminé, tout le monde a des erreurs. Y en algún momento los que amamos nos fallan. Et ceux qui nous aiment, ils vont nous laisser de nous aimer. Llámese mujer, llámese hijo, llámese tío, Même si c'est tía. notre épouse, notre enfant, notre oncle, notre tante, Hasta el perro le falla a uno. même le chien, il fait des fautes. Porque mi perro intentó morderme. Parce que mon chien, il a essayé de me mordre. Le dije, Kiko. Et je lui ai dit, Kiko, Intentó morderme mi il perro. a essayé de me mordre. Sí. Pero entonces dije yo, hasta tú me has dejado, Kiko. Et je dis, même toi, tu m'as laissé, Kiko. Mi esposa y los niños estaban por allá y hasta el perro. Pero el Señor no nos deja a nosotros, Mais le hermanos. Seigneur, il ne nous laisse pas. Confíe en Él todos los días de su vida. Confie-toi à l'Éternel tous les jours No de ta confíe en vie. mí, vea, yo soy su pastor. Ne te confie pas en moi, même si je suis ton pasteur. Pero si quieren, ni siquiera confíe en mí. Mais si tu veux, ne mets pas ta confiance en moi. No me menosprecie, Ne me méprisez pas. porque entonces te vas a ganar un problema con Dios. Parce que là, vous allez vous gagner un problème avec Dieu. Pero no ponga su confianza en Mais mí. ne mets pas ta confiance en moi. Ponga su confianza en el Salvador. Juste dans notre Sauveur. Ponga su confianza en el Señor. Mets ta confiance au Seigneur, dans le Seigneur. Hace días yo les conté una experiencia que yo viví. Ça fait quelques jours, je vous ai raconté quelques expériences que j'ai eues. Yo les hablé de mi maestro de escuela Je dominical, vous ai parlé de mon maître de l'école de dimanche. de cómo después de él darme tanto ejemplo, Comment il, après de m'avoir donné son exemple, un se bon apartó de exemple, Dios, de s'être éloigné de Dieu, se volvió por allá un infiel il est devenu un infidèle y aparte de infiel, bebedor. et il était un ivrogne aussi. Y yo me decía, pero mira a mi maestro. Et je me disais à moi-même, regardons mon tuteur, mon maître. Y yo era un adolescente, tenía 14 años. Et j'étais une 14 o adolescente 15 de por ahí. 14 ou 15 ans. Y yo decía, pero mira a mi maestro. Je me disais, mais regardons. Pero si mi maestro se apartó, yo me voy a apartar. Oh, mais si mon maître s'est éloigné de Dieu, quoi de moi? Je vais m'éloigner moi aussi. Porque uno piensa, lo primero que uno piensa es eso. Parce que c'est la première chose qui vient à notre pensée. Eso no es. Uno dice, pero si se apartó él, ¿qué On me dit, queda a mí? mais s'il s'est éloigné, quoi de moi? Porque uno siempre se está midiendo con nosotros. Parce qu'on est toujours en train de se mesurer avec la mesure de l'autre. Pero cuando nosotros leemos esa palabra que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mais quand on lit la parole qui dit, je ne vis Alléluia. plus, mais Jésus vit en moi, Ya no es por la fuerza del maestro mío, ce n'était pas par la force de mon maître, si son las fuerzas de Jesucristo que mais, están dentro de mí mais las par que me les forces de sostienen. Jésus-Christ qui sont dedans moi et me tiennent. Entonces ahí me doy cuenta que uno no tiene por qué Et apartarse. alors je me rends compte qu'on ne doit pas s'éloigner de Dieu. Así los demás se aparten. Même si les autres s'éloignent, ¿Cuántos de ustedes han tenido personas como buenos ejemplos? combien d'entre vous ont eu des bons exemples? Personas que quizás les enseñaron Des gens qui vous ont enseignés même. y por las cuales usted se siente agradecido. Et que vous êtes reconnaissant de ces gens-là. Yo me siento agradecido por lo que mi maestro me enseñó, bueno, Moi, je suis reconnaissant de ces maîtres-là de qui je parle. por lo bueno, Pour les choses bonnes qu'il m'a données. pero luego él se apartó del Señor Mais après, il s'est détourné du Seigneur y yo no podía seguirlo. et je ne pouvais pas le suivre. Le tocó seguir su camino solo, camino al infierno, Il marchait tout seul vers l'enfer. pero yo tengo que seguir mi camino hacia el cielo, Mais moi, je marchais vers le ciel, hacia el monte de Sión donde dice la Biblia. vers la montagne de Sion. ¿Y por qué le digo a usted esto en esta mañana, hermanos y hermanas, adolescentes? Et pourquoi je vous le dis ce Jóvenes matin à vous tous, les gens, y les ancianos. adolescents, les adultes, Porque aquí los hay también, parce qu'il y a de tout ici. ¿verdad? Los ancianos. Ponga sus ojos en Jesús. Mettez vos yeux dans Jésus, No ponga sus ojos en la gente. pas dans les gens. Porque si usted pone los ojos en la gente, termina como ellos. Parce que les gens, si on met les yeux dans les gens, on finit
comme les gens. Pero si usted pone los ojos en Jesús, Mais si on met le regard dans Jésus, termina como Jesús. on finit comme lui, comme El Jésus. primero de los resucitados. C'est lui qui est le premier. Y el primero que entró triunfante al cielo. Et c'est lui qui est le premier à entrer dans le ciel. Y el que prometió venir por nosotros. C'est lui qui a promis de venir nous chercher. Yo quiero terminar como Él. Et j'aimerais finir comme lui. Y estoy tratando que usted entienda claro lo que le estoy enseñando esta Et mañana. moi, j'essaie d'être clair aujourd'hui. Amén, hermanos. Diga gloria a Dios. Dites gloire à Dieu. Diga gloria a Dios. Gloire à Dieu. Vea lo que dice Juan 11:25. Jean 11, 25. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même s'il serait mort. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que eso es verdad? Croyez-vous que ça c'est vrai? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Sí lo cree? Le croyez-vous? Pero dígame entonces con Alors ganas. dites amen. Ah, yo lo creo. Moi, je le crois. Por eso es que me guardo para Dios. Et je me garde pour le Seigneur. Yo le pregunto, ¿usted cree que uno no tiene oportunidad de practicar el pecado? Je vous demande, croyez-vous que je n'ai pas l'opportunité de pratiquer le péché? Yo pienso que los cristianos se les presentan aún más oportunidades de practicar el pecado. Je pense qu'aux chrétiens, ils ont plus d'opportunités de pratiquer le péché. El diablo lo mete en situaciones para Le que diable met des pièges. Eso no es, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les pasó que cuando se entregaron, parece que, oye, hermano, parece que hay pruebas por tentaciones por todos lados? ¿Les pasó o no les pasó? Ça se peut qu'au début de votre temps, quand vous êtes devenu chrétien, vous avez dit, oh, que c'est difficile, il y a beaucoup de ces preuves. Eso no es. La gente, ay, te invito a esto, ay, te invito a aquello, ay, vamos a Les esto, gens vamos vous al invitaient asado, beaucoup. vamos. Les gens vous invitaient beaucoup. Eso no es, hermanos. Pero cuando eso venga a su vida, Mais quand les choses comme cela viennent à votre vie, cuando alguno lo quiere invitar a usted a practicar el mal, si quelqu'un vous invite à pratiquer le mal, cuando alguno lo quiere invitar a destruir su vida cristiana, quand quelqu'un vous invite à détruire votre vie chrétienne, acuérdese que Jesús es la resurrección y la vida. rappelez-vous que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Y acuérdese que si usted cree en Él, Rappelez-vous que si vous croyez en lui, aunque usted se muera, el Señor prometió levantarlo. même si vous êtes mort, il a promis de vous lever. Y si esa es la esperanza que usted y yo Et tenemos, si c'est l'espoir que nous avons, uno no lo cambia por nada, on hermano. n'échange jamais le Seigneur pour Porque rien. uno sabe que la gente está muerta en delitos y Parce qu'on pecados. sait que les gens sont morts dans les péchés. Pero uno sabe que Jesucristo lo está llamando a la vida a uno. Mais on sait aussi que le Seigneur nous appelle à la vie. Pero si alguien pierde la fe, Mais si quelqu'un perd sa foi, le es fácil practicar el pecado. c'est facile pour lui de pratiquer le péché. Porque no cree que el Señor lo va a resucitar. Parce qu'il ne croit pas que le Seigneur puisse le ressusciter. Porque no cree que el Señor es capaz de salvarle. Parce qu'il ne croit pas que le Seigneur il est capable de le Y sauver. por eso le es fácil practicar el pecado. Alors c'est facile pour lui de pratiquer le péché. Pero si usted tiene fe en el Señor, hermano, Mais si on a la foi en Jésus-Christ, usted no va a practicar el pecado. on ne pratique pas le péché. Porque usted sabe que el Señor no miente. Parce qu'on sait que le Seigneur, il ne dit pas de mensonges. Y así como Él prometió salvarle, Et comme il a promis de nous sauver, también ha prometido condenarle. il a promis aussi la condamnation. Si usted no sale del mundo. Si on ne sort pas du monde. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Vea lo que dice el Salmo 32:10. Psaume 32, 10. Vea lo que dice y vea esta promesa. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Beaucoup de douleurs pour les méchants, mais celui qui se confie à l'Éternel est entouré de la bienveillance. Hermano, ¿cuánta gente que vive por allí en delitos y pecados, Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les péchés, en fiestas dans la fête, latinas o internacionales, como quieran llamarlas, toutes sortes de fêtes, viven o no viven tristes? vivent tristes. Viven despechados, Ils sont tristes. son sus hogares destruidos, Ces foyers se sont détruits. sus hijos infelices. Ces enfants ne sont pas heureux.
¿Viven o no vive así la gente? C'est comme ça que vivent les gens. Y éloignés de prácticamente Dieu. para poder experimentar alegría Et pour pouvoir expérimenter le bonheur, necesitan drogas o alcohol. ils ont besoin de la drogue ou de l'alcool. ¿Es o no es, hermanos? Hay gente que no es capaz de decirle a la esposa que la aman si no están borrachos. Il y a des gens qui ne sont pas capables de dire à son épouse « je t'aime » juste si il le fait, juste s'ils sont Eso no libres. es, pero dígame si es mentira. Yo veo aquí algunos jóvenes que dicen así. Y luego cuando le dice te amo, la mujer le dice está borracho. Alors, si l'homme est ivre, dit mon amour, je t'aime, la femme dit non, tu n'es pas, tu es ivre. Qué triste, ¿verdad, hermanos? C'est triste, Qué triste. ¿Es triste o no es triste? c'est triste. Y a eso vino Satanás. Et c'est pour ça que à faire ça que le Satan est venu. Y es eso lo que pasa en la vida del impío. Et c'est ça qui se passe dans la vie de l'impie. Pero la Biblia dice que al que ama a Dios le rodea la Mais la misericordia. Bible dit que celui qui aime Dieu est entouré de sa miséricorde. El que puede ahí, no los novios, el que puede ahí, digan los casados, díganle a su esposa que usted la ama. Si vous savez votre épouse, ¡Gloria a Dios! dites-le que vous l'aimez. Qué bonito es el evangelio, hermanos. Eso no es bonito el evangelio. L'évangile est beau. Si aquí hay algo que nos embriaga es el Espíritu de Dios. L'Esprit de Dieu, Y el Espíritu de Dios produce libertad. il produit la liberté, l'Esprit de Dieu. Vea lo que dice el Salmo 34, 22. Psaume 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confían. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Hermanos, yo quiero decirle algo hoy. Je voudrais vous dire quelque chose aujourd'hui. Usted tiene problemas. Si avez-vous des problèmes? Usted tiene debilidades. Avez-vous des faiblesses? Usted tiene dificultades. Avez-vous des difficultés? La Biblia dice que él rescata su alma La Bible dit qu'il garde ton âme y que usted no será condenado. et que vous ne serez pas condamné. Pero hay una condición. Mais il y a une condition. Tienes que confiar en él. Il faut se confier à lui. Confía en que el Señor puede ayudarle. Confie que le Seigneur, il peut t'aider. ¿Usted confía en que el Señor puede Le ayudarle? fait, vous confiez en l'Éternel. Yo no conozco su dificultad. Je ne connais pas votre difficulté. Pero solo sí sé decirle que si confía en Dios, el Señor lo va a ayudar. Mais si vous vous confiez à l'Éternel, il va vous aider. Confíe en el Señor, hermano. Confiez-vous à l'Éternel. Vea lo que dice el Isaías 26:3. Esaïe 26, 3. Qué bonita, hermano. Yo quiero que usted crea la palabra que le estamos predicando hoy. Je veux que vous croyiez Dios la le parole. está dando promesas para que creas. Le Seigneur vous donne des promesses. Tu hogar tiene que ser distinto. Ton foyer doit être distinct. Tu familia tiene que ser Ta distinta. famille doit être distincte. Tu vida tiene que ser Ta distinta. vie doit être distincte. No hay problema que Dios no pueda resolver. Il n'y a problème que le Seigneur ne puisse pas résoudre. Sea espiritual o material. Soit spirituel ou matériel, Dios puede resolver todos los problemas. Dieu peut résoudre tous les problèmes. Pero tienes que creer en Él. Mais tu dois croire en lui. Tienes que creer en Él. Tu dois croire en lui. Tienes que confiar en el Señor. Tu dois te confier en Y l'Éternel. para que usted pueda confiar más en Dios, Et pour pouvoir se confier à l'Éternel, tiene que oír la palabra. tu dois entendre la parole. La fe es por el oír La foi vient pour entendre, y el oír por la palabra de Dios. mais entendre par la parole. de Usted no Dieu. puede tener fe si no escucha la palabra de Vous ne Dios. pouvez pas avoir la foi si vous n'entendez pas la parole de Por Dieu. eso escuche la palabra de C'est Dios. pourquoi vous devez entendre la parole. Y usted va a encontrarse no solo estas, Et vous allez trouver beaucoup de promesses, sino muchas y más grandes promesas. beaucoup et grandes promesses. Isaías 23:3, vea la promesa que el Señor le hace. Esaïe 26, 3, c'est une promesse que le Seigneur nous fait. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. À celui qui est ferme dans les dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Y cuando hablamos de perseverar, Et quand on parle de persévérer, es sinónimo de mantenerse. c'est un synonyme de se tenir. Y vea lo que la palabra dice. Et regardons ce que la parole dit. Dice que el Señor le va a dar paz Le Seigneur, ça dit que le Seigneur va lui donner la paix
a aquel que persevera en pensar en Él. à celui qui persévère en train de penser à lui. ¿Y pero por qué dice perseverar en pensar en el Señor? Mais pourquoi ça parle de persévérer et en songer à l'Éternel? Cuando uno está bien, Quand on est bien, cuando uno está en esos buenos momentos quand on est dans les espirituales, bons moments spirituels, uno todo es el Señor, ¿verdad? on pense toujours au Seigneur. Uno dice, gloria al Señor. On dit toujours gloire à Dieu. Y me escuché la prédica. Aujourd'hui, j'ai écouté une Y prédication voy a servir al Señor. et je vais servir le Y Seigneur. yo me voy para la iglesia. Et je m'en vais à l'église. Y voy a compartir con los Et hermanos. je vais partager avec les frères. Y voy a crecer en la Et fe. je vais croître en Y el Dieu. Señor va a venir. Le Seigneur, il va venir. Y voy a levantar un muerto. Et je vais faire ressusciter un Pero que no mort. sea mi suegra. Ah, no, Mais que mentira. ne soit pas ma belle-mère. No es mi caso, de pronto alguno Non, dice non, así, ¿verdad? pas dans mon cas. Mi suegra antes tengo que dure la vida entera. Amen. J'espère que ma belle-mère, il va durer la vie entière. Amén. Era solo como para que se despertaran. C'était juste pour chercher le sommeil. Y usted piensa en el Señor, Alors on pense au Seigneur, vous pensez au Seigneur comme on est bien. pero allí es donde viene el enemigo Alors l'ennemi vient, y le pone a Silvestre Dangond. il nous montre la musique mondaine. Le pone, y estoy rabioso con ese Silvestre Dangond. Bueno, no traduzca eso. Y le ponen cantantes mundanos, Et le diable te donne la musique du monde, la música que no habla de Dios, la musique qui ne parle pas de Dieu, el vallenato que habla de despecho, les musiques de tristesse, la ranchera que habla del recuerdo, les musiques de souvenirs, o del otro despechado que no se vuelve a enamorar por allá. beaucoup de musique triste. Y la gente queda, ¿será que escucho las alabanzas o la música del mundo? ¿La alabanza o la música del mundo? Alors on se demande, est-ce que j'écoute les louanges ou la musique du monde? Les louanges ou la musique du monde? Y de pronto usted dice, ay, pero es que se me está metiendo, se me está metiendo. Et tu dis, oh, mais est-ce que ça rentre, ça rentre? Y agarra pedazos de papel y tal, y se tapa los oídos. Et tu peux mettre des bouchons dans tes oreilles. Y Dios conoce que usted lucha. Et Dieu, il sait que tu es en train de lutter. Si usted canta la tentación, Si vous tombez dans la tentation, pierde la paz. vous perdez la paix. Y después de la música viene otra cosa. Puis après de la musique, il y aura une autre chose. Eso no es. Pero si usted persevera Mais si vous persévérez y dice, no, ese coro no. en disant, non, 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 cette Esa musique-là, non. música no, que digo, yo voy a cantar, alabad a Jehová. Y se pone usted a cantar algo. Et tu commences à chanter des louanges. Y usted dice, no, yo voy a algo que me dé alegría. Tu dis, j'ai besoin de quelque chose qui me donne la Algo que no allégresse. destruya mi relación con Quelque Dios. chose qui ne détruit pas ma relation avec Dieu. Algo que no me haga caer de donde Dios me sacó. Une musique qui me fait tomber au lieu duquel le Seigneur m'a levé. ¿Qué dice la Biblia? Qu'est-ce que la Bible Que dit? te dará la paz. Amén o no. Qu'il te donnera la paix. Y paz es sinónimo de tranquilidad. Et la paix, c'est un synonyme de la tranquillité. Y la paz por lo general se obtiene después de la guerra. Et la paix s'obtient en général après la Está guerre. el que ganó y el que perdió y ya llegó la paz. Après la guerre, il y a quelqu'un qui a gagné, l'autre a Resistid al perdu. diablo, dice la Biblia. La Bible dit de résister le diable. Y él huirá de vosotros. Et il s'enfuira. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Résister le diable et il s'ira de vous. Y dice la Biblia que te dará la paz Et la Bible dit qu'il te donnera la paix. porque en él tú has confiado. Parce que tu t'es confié en lui, en Dieu. Y eso va en todos los aspectos de la vida. Et c'est la même chose dans tous les aspects de la vie. De pronto en algunos no es la música, Même pour toi, ce n'est pas la musique, pero de pronto son las drogas, mais c'est la drogue pero de pronto es el alcohol, ou l'alcool. de pronto es la televisión y O la las cosas televisión, inmorales que ou se les ven por choses internet. immorales qu'on peut voir à l'internet. Y sur cada uno de Internet. nosotros tiene una lucha Et chacun de nous a comme une bataille que quiere atrofiar que quiere dañar nuestro pensamiento qui en veut Dios. endommager notre pensée de Dieu. Pero hay que perseverar, Mais hermano. on doit persévérer Hay que pensar en el Señor. et penser à Dieu. Cuando usted se sienta tentado, Quand vous allez vous sentir tenté, piense en lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario. pensez à l'œuvre de Jésus-Christ dans la croix du Calvaire. Y piensen que tú eres un templo de Dios. Pense que tu
tu es un temple de Dieu. Mientras tú practiques los mandamientos de Dios, Si tu pratiques les commandements de Dieu, Dios habita en tu templo. Dieu habite dans ton temple. Pero el día que tú dejes de practicar los mandamientos de Dios, Mais le jour que tu laisses de pratiquer les commandements de entonces Dieu, Dios no tiene comunión con el pecado. alors le Seigneur, il n'a pas de communion avec le péché. Pero la Biblia dice algo también. Mais la Bible dit une autre chose aussi. Dice, deje el hombre impío Su camino. su camino Dit que l'impie laisse son chemin y el hombre inicuo sus et pensamientos les méchants ses pensées. y vuélvase a Jehová, Et détournez-vous vers le Seigneur. el cual será amplio en perdonar. Et lui, il vous pardonnera. La palabra del Señor no solo nos muestra la enfermedad que padecemos, La parole de Dieu ne nous montre pas seulement la maladie qu'on a, la enfermedad espiritual como lo es el pecado, la maladie spirituelle appelée le péché, pero también nos muestra a nosotros la cura mais aussi il nous montre la guérison, como lo es el Evangelio. qui est l'évangile. Amén. Vea lo que dice Marcos 9:23 Marc 9, 23. y nos acercamos a la conclusión casi. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Vea, esta mañana si hay algo por lo que usted debe esforzarse, hermanos, Ce matin, s'il y a quelque chose pour laquelle on doit s'efforcer, no es por creer en Dios, ce n'est pas pour croire en Dieu, es por creerle a Dios. mais pour le croire à lui. Yo lo invito a creerle a Dios en Je esta vous invite à mañana. le croire à Dieu ce matin. Yo lo invito a que usted mismo se pregunte Je vous invite à vous demander vous-même si usted ama lo suficientemente a Dios. si vous aimez suffisamment le Seigneur. Esto es un asunto de amor. Parce que c'est une situation, c'est une Si question yo amo a d'amour. Dios, Si j'aime Dieu, yo no voy a practicar el mal. je ne pratique pas le Yo voy a mal. guardar sus Et je mandamientos. vais garder ses commandements. Y yo voy a creer que Él me va a guardar sin que yo Et caiga. je vais croire qu'il va me tenir ferme sans tomber. Porque al que cree todo le es Parce que posible. celui qui croit, toutes les choses les sont possibles. Hermano, ¿es posible que yo vaya a ser salvo? Alors tu te demandes, c'est possible que je sois sauvé? Al que cree todo le es Je te posible. dis, si tu crois, tout est possible. Hermano, ¿es posible que yo venza mis Tu tentaciones? te demandes, c'est possible de vaincre la tentation? Al que cree todo le es Je te posible. dis, si tu crois, tout est possible. Hermano, ¿es posible que yo deje de caer espiritualmente? C'est possible de ne pas tomber spirituellement? Al que cree todo Si le tu es crois, posible. tout est possible. Hermano, es que Dios puede ayudarme a mí en mi familia. Est-ce que Dieu peut m'aider, moi et ma famille? Al que cree todo le es Si tu posible. crois, tout est possible. No tenga fe en una iglesia. N'aie pas la foi à une église. No tenga fe en un pastor. N'aie pas la foi au pasteur. No tenga fe en un hermano. N'aie pas la foi au frère. Tenga fe en el Señor. Et la foi au Seigneur. dans le Confíe Seigneur. en el Señor. Confiez-vous dans le, Y en el le Señor hará por Le usted. Seigneur, il fera toutes les choses pour vous. Porque Él es el dueño de esta obra. Parce que lui, il est le maître de Él es l'œuvre. el dueño de su alma. Il est le propriétaire de ton Y solo âme. Él puede Et ayudarle. c'est juste lui qui peut t'aider. Usted dirá, hermano, Tu diras, mon frère, pero a veces el diablo me ataca. mais parfois le diable m'attaque. Y a veces se me meten malos Et pensamientos. j'ai des mauvais pensées. A veces se me meten malos deseos. Et j'ai des mauvais sentiments. Pero vea lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6:16. Mais Éphésiens 6, dit, Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. mais surtout, prenez le bouclier de la foi. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Prenez le bouclier de la foi. Vea, si usted se llena de la palabra del Señor, hermanos. Si usted Si- se llena de la palabra Si del vous Señor, vous hermanos, remplissez de la parole du Seigneur, y el diablo le pone a usted un mal deseo, et si le diable vous met un mauvais désir, y el diablo le pone un deseo mundano, et le diable vous donne un mauvais désir vers le monde, usted va a poder vencer la tentación con vous la allez palabra. pouvoir vaincre la tentation à travers la parole. Porque la palabra del Señor es una espada de defensa Parce que la parole du Seigneur est une épée de défense que nos hace crecer en la fe. qui nous fait
grandir dans la foi. Si tú conoces la palabra de Dios, Si vous connaissez la parole du Seigneur, tu escudo va a ser grande. ton bouclier sera très grand. Lo que quiere decir que tu fe va a ser grande. C'est-à-dire que ta foi sera grande. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, Mais si tu ne connais la parole de Dieu, tendrás una fe raquítica. tu auras une foi faible. Y con una fe raquítica no se puede enfrentar al diablo. Et avec une foi faible, on ne peut pas affronter le diable. Vea lo que dice Hebreos 11:6. Hébreux 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Primero tienes que creer al Señor, On doit premièrement croire en Dieu. porque si no crees a su palabra no le agradas. Parce que si on ne croit pas à sa parole, on ne le plaît Cuando pas. usted cree la palabra de Dios, Et quand on croit à la parole, usted lo busca a Él on cherche le Seigneur. y Dios lo galardona. Et Dieu, il nous récompense. Pero ¿sabe qué es algo que sucede a veces, hermano? Mais c'est toi, qu'est-ce qui arrive des fois? Que hay gente que solo busca a Dios aquí en culto. Qu'il y a des gens qui cherchent le Seigneur juste ici à l'église. Hay gente que fuera de aquí no lee la palabra de Mais Dios. dehors, ils ne lisent pas la parole du Hay gente Seigneur. que fuera de aquí no escuchan una Il y a enseñanza. des gens qui, dehors de l'église, ils n'écoutent pas la parole. Hay gente que fuera de aquí no leen la Biblia, no escuchan una prédica, una Y- alabanza. Il y a des gens qui, dehors de l'église, ils n'écoutent pas les louanges. Hay gente que no busca la presencia de Dios, sino que cuando está aquí en culto. Il y a des gens qui cherchent la présence de Dieu juste quand ils sont ici au service. Y la vida no es todo un relajo, hermanos. Mais la vie n'est pas comme ça. La vida no es todo recocha, jóvenes. La vie n'est pas un jeu. A Dios hay que buscarlo. On doit chercher Dieu. Y hay que buscarlo en todo tiempo. Et on doit le chercher en tout le temps. Vea, si usted busca a Dios con todo su corazón, Si on cherche le Seigneur de tout notre cœur, el enemigo le va a dar miedo a acercársele a tentarlo. a usted. l'ennemi aura peur de nous. Un hermano me dijo un día, Un frère m'a dit, hermano, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros, dijo él. il dit, frère, résistez le diable et il s'éloignera de vous. Pero cuando el diablo huye, hermano Miguel me dijo, Mais quand le diable s'éloigne, uno tiene que seguir buscando a Dios. on doit continuer en cherchant le Seigneur. Porque cuando él huye, no huye porque tiene miedo, Parce que quand le diable s'éloigne, il ne s'éloigne pas parce qu'il a la peur, sino porque él va a buscar cosas más grandes con las cuales enfrentarme, mais pour aller chercher une autre chose plus grande pour venir te tenter, para venir con más fuerza y destruirme. pour être plus forte, pour te détruire. Usted puede que haya superado muchas pruebas, Ça se peut que vous savez déjà surmonter les épreuves puede que haya superado muchas tentaciones, et les tentations, pero tiene que seguir buscando a Dios en todo tiempo, mais vous devez continuer en cherchant le Seigneur en tout para le que temps. si el diablo viene con ataques más fuertes, De façon que si le diable vient avec une attaque plus forte, usted no fracase espiritualmente. vous n'échouez pas spirituellement. Vea lo que dice Santiago Jacques 1:5. 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout libéralement et sans faire de reproches, et qu'elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Hermano, acompañe su fe de acciones. Alors accompagnez votre foi d'action. Yo voy a terminar diciéndole algo. Je vais finir en disant quelque chose. Yo de verdad me alegro verlos a ustedes. Je suis toujours content de vous voir. Yo me alegro cuando vienen otros pastores, como pasó hace días, y dice, hermano, y todos esos. Je suis heureux quand les pasteurs viennent et me disent, oh, qu'il y a beaucoup de gens. Y uno le dice, hermano, cada uno tiene un gran testimonio. Et je leur ai dit, chacun de eux a un témoignage. Me alegra cuando los veo sirviendo, cuando los veo bien delante de Dios. Je suis heureux quand je vous vois en train de servir le Seigneur. El corazón de pastor que Dios me ha dado me hace sufrir cuando algunos de ustedes tienen problemas espirituales.
Le cœur de pasteur que le Seigneur m'a donné me fait mal quand je vois que quelqu'un d'entre vous a des problèmes, des difficultés spirituelles. Y pienso que no es un sentimiento humano, sino es el sentimiento de Dios Et que je pense, pastorea a través de mí. et je pense que ce n'est pas un sentiment humain, mais c'est le sentiment de Dieu qui est en train de vous guider à travers moi. Pienso que cuando alguno de ustedes está mal espiritualmente, Je pense que quand quelqu'un d'entre vous a des problèmes spirituels, y yo puedo sentir esa tristeza, et quand je peux sentir cette tristesse, pienso que es la manera de Dios expresarme lo que Él siente. selon moi, c'est comme la façon que Dieu a de manifester son sentiment à travers moi. Lo cual me hace pensar que el Señor les ama mucho. Et ça me fait penser que le Seigneur vous aime beaucoup. À Lo vous. cual me hace pensar que el Señor tiene cosas para ustedes. Ça me fait penser que le Seigneur il a beaucoup de belles choses pour vous. Pero también me da un indicio y una idea de lo que Él sufre. Mais ça me donne aussi un indice, une idée de comment le Seigneur il a la souffrance. Cuando sus hijos no lo agradan. Quand ses enfants ne lui plaisent pas. Y cuando sus hijos se extravían Et del quand camino. ses enfants sortent du chemin. Si hay algo que yo quisiera enseñarle a ustedes, a todos, S'il y a quelque chose que j'aimerais vous enseigner à vous tous, el tiempo que continúe aquí, le temps que je vais être ici, es a que ustedes amen al Señor con convicción, c'est de vous dire d'aimer le Seigneur avec toute la conviction a que ustedes puedan permanecer en el Señor et que vous pouvez rester dans le Seigneur por encima de cualquier circunstancia. au-dessus de toutes les circonstances. Uno cuando le proponen a veces, hermano, que lo vamos a trasladar, Quand j'entends mes officiels, mes autorités en me disant on pense à vous traslader, y uno sabe que Dios sostiene su obra, je sais que le Seigneur c'est lui qui tient son œuvre. pero la maintient. uno piensa en cada hermano Mais je pense à chaque frère. y uno dice, pero este hermano es así, Et je pense, mais ces frères-là, il est comme este de ça. esta manera, Et l'autre frère, il est de l'autre este façon. de otra manera. Et l'autre de l'autre manière. Y uno dice, Señor, ese es tu pueblo. Et je dis, Seigneur, c'est ton peuple, toi. Y si los dejan para que se administren ellos solos, Et si ils vont être là pour s'administrer eux-mêmes, si de pronto no hay un pastor para enviarles, s'il y a un pasteur pour envoyer, pour les administrer, es que ellos van a lograr mantenerse en la fe, Señor. est-ce qu'ils vont rester dans la foi, Seigneur? Es que ellos van a lograr sostenerse como una iglesia. Est-ce qu'ils vont se tenir comme une église? Yo a veces me pregunto eso. Je me demande ça parfois. Y no estoy diciendo que eso vaya a pasar, Je ne dis pas que ça va arriver, al menos no ahora. au moins pas maintenant. Pero yo pienso que esa sería una prueba para ustedes de su fe. Mais je pense que ça serait comme une épreuve de la foi pour vous. No ver un pastor físico, pero aprender a ver el pastor espiritual. De ne pas voir un pasteur physique, mais d'apprendre à voir les pasteurs spirituels. Ser cristianos sin que nadie les esté allí. D'être chrétien sans personne qui vous pousse. ¿Me comprenden? Comprenez-vous? Yo a veces miro esa iglesia de Quebec que duró 5 años sin pastor. Parfois, je pense à l'église à Québec. Ils sont restés 5 années sans pasteur. Y cuando el hermano Orlando llegó, recibió como 60 personas, 50, no sé. Et quand le pasteur qui a été envoyé est arrivé, Y venían de muchos grupos y les decían, nosotros les ponemos pastor a los hermanos. il a entendu dire que de différents groupes, les gens est venu pour leur dire de s'éloigner de l'église. Y ellos decían, no, el Señor nos va a enviar pastor un día. Mais eux, ils disaient, le Seigneur, il va nous envoyer un pasteur un jour. Y aquí vamos a seguir esperando. Et on va rester ici en train d'attendre. Yo pienso que eso es fe, hermanos. Je pense que ça, c'est la foi. Guardarse sin que nadie te esté mirando. C'est garder même s'il n'y a personne qui te regarde. Hay gente que se guarda Il y a des gens qui se gardent porque están viendo a alguien. parce qu'il y a quelqu'un qui les regarde. Y si se apartan, Et s'ils s'éloignent, se van lejos ils vont très loin para que no los vean practicar el mal. pour ne se laisser pas voir pendant qu'ils pratiquent le péché. Se esconden de este templo, Ils se cachent du temple. pero se olvidan que ellos eran templo de Mais Dios. ils oublient qu'ils sont le temple de Dieu. Dele más importancia al templo de su vida On doit donner plus d'importance à notre temple, le temple de notre vie. y mantenga ese templo bien propio para el Señor, hermano. Maintenez votre temple propre pour le Seigneur. Siga a su Dios con todo su Suivez le corazón. Seigneur avec tout votre cœur.
tenga pastor o no tenga pastor, Même si vous savez ou si vous n'avez pas de pasteur. convénzase a usted mismo que Dios lo salvó para llevarlo al cielo Soyez convaincus que le Seigneur vous a sauvé pour vous amener au ciel. y que usted no le ha entregado su vida al Señor para luego quitársela, usted se la entregó una vez y para siempre. Et que vous avez donné votre vie une fois et pour toujours au Seigneur. Los hombres que han confiado en Dios no han sido avergonzados. Les hommes qui se sont confiés au Seigneur n'ont pas eu la honte. Le voy a mostrar 3 y terminamos. Je vais vous montrer 3 hommes comme exemple pour terminer. Génesis 28, 22:8 Genèse 22, 8 nos habla de un hombre llamado Abraham. nous parle d'un homme appelé Abraham. Y dice la Biblia que y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Iba a ofrecer un sacrificio a Dios. Il allait offrir un sacrifice à No Dieu. tenía el cordero, Il n'avait pas l'agneau. le faltaban otras cosas. Ça manquait des autres choses. Pero Abraham no se desesperó. Mais Abraham n'était pas désespéré. Abraham confió en que Dios proveería de cordero. Abraham avait la confiance de que Dieu allait pourvoir Yo no sé l'agneau. qué problema tiene usted Je ne sais pas quel est ton problème. y no sé qué le falta para que usted se enamore de Et Dios. je ne sais pas c'est quoi que tu manques pour tomber en amour de Dieu. Pero yo creo que el Señor te va a dar eso que a ti te falta. Mais je crois que le Seigneur peut te donner ça dont Y si toi tú lo besoin. crees, el Señor lo va a hacer. Et si tu le crois, il le fera. Dios lo hizo con Abraham. Il l'a déjà fait avec Abraham. Dios lo va a hacer contigo. Et il le fera avec toi. El rey David, Le roi David. primero de Samuel 17:37. Premier livre de Samuel 17:37. Vea lo que dice. Regardons ce qu'il dit. David se enfrentaba a un gigante. David avait affronté les géants David se enfrentaba a un gran problema. et a un grand problème. David se enfrentaba a una gran dificultad. Il affrontait une très grande difficulté. La gente no creía que David tendría victoria. Les gens ne croyaient pas à la victoire de David. La gente menospreciaba a David. Ils méprisaient David. Pero primero de Samuel 17:37 dice, Mais ces portions de la Bible dit, cuando David ninguno creía en él, quand personne ne croyait en David, dice, y añadió David, si David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors Saúl dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Yo no sé cuál sea el gigante al que usted se enfrenta. Je ne sais pas quel est ton géant. Yo no sé toi. cuál sea la tentación que usted tiene frente a Quelle est usted. la tentation que tu as Yo no devant sé toi. cuál sea su problema. Je ne sais pas quel est ton problème. Pero el Dios que te sacó del mundo, Mais le Dieu qui t'a fait sortir el Dios du que monde, te dio el bautismo del c'est nombre, lui qui t'a donné le baptême el dans Dios son que nom. te libró de las garras C'est del lui diablo, qui t'a délivré des griffes. du ese lion. mismo te va a ayudar hoy Lui-même, il va t'aider y aujourd'hui. le va a dar solución a tus Il va donner la problemas solution à tes problèmes. y va a destruir tu Il va gigante. détruire ton géant. Que el Señor esté contigo Que le Seigneur soit avec y que toi. el Señor te ayude, Que hermano. le Seigneur t'aide, mon frère. Job 19:25. Job 19, 25. Job se enfrentaba a una terrible enfermedad. Job était devant une très grande maladie. Había perdido los hijos. Il avait perdu ses fils. Había sa perdido femme. la Il familia. avait perdu toute sa famille. Parece que lo había perdido todo. Ça semblait qu'il avait tout Parece perdu. que Dios lo había Ça olvidado. semblait que Dieu l'avait oublié. Su carne se estaba deshaciendo. Sa chair était en train de se détériorer. Enfermo. Il était malade. Con heridas. Il était Con blessé. lepra. Il avait la lèpre. Casi que muerto. Il était presque mort. Ya no había más nada malo que pudiera pasarle. Toutes les choses mauvaises avaient déjà passé par lui. Pero Job tenía fe y habló con convicción. Mais Job avait la foi et il parlait avec conviction. Y Job dijo, Eh. yo sé que mi Redentor vive Mais, y al fin se levantará sobre el polvo. mais je sais que mon Rédempteur il est vivant et qu'il s'élèvera des dernières sur la terre. Así se deshaga mi carne, Même si ma chair se détériore, así mi carne se haga polvo. même si ma chair devient la poussière,
Dios se levantará Dieu, il s'élèvera. porque Él es mi rescatador Parce que lui, il est mon sauveur. y Él vive. Et lui, il est vivant. Yo no sé usted a qué se enfrenta hoy. Je ne sais pas, vous êtes en face de quoi. Yo no sé si usted se encuentra en una situación en la que tiene que decirle, Señor, rescátame. Je ne sais pas si vous êtes dans une situation dans laquelle vous devez dire au secours, mon Dieu. Yo no sé si usted quizás hasta ha pensado en la muerte Je ne como la sais pas única si vous- salida. Si vous avez même pensé à la mort comme une sortie, La muerte no es la salida, mais la mort n'est pas une sortie. pero Cristo es la salida. C'est Christ la sortie. Él es la resurrección y la vida. Il est la résurrection et la vie. Y si tú crees hoy que Él vive, Et si tu crois aujourd'hui qu'il est vivant, Él se levantará de en medio de las cenizas il s'élèvera y te va a defender. et il va te défendre. Daniel 3:17. Daniel 3, 17. 3 jóvenes se encuentran frente a un rey. 3 jeunes hommes étaient en face du roi Una nación entera se ha postrado ante el pecado. et une nation entière était prosternée Una nación devant entera ha le péché. abandonado el Dios de Israel. La nation entière avait abandonné l'Éternel. Una nación pagana subyuga a estos 3 jóvenes. Une nation païenne était en train de mettre à Se l'esclavage enfrentan a la muerte. à ces gens. Il affrontait la mort. Les dicen, practica el pecado o les quitamos la vida. Alors le roi leur a dit, pratiquez le péché, on va vous tuer. No tienen nadie que los defienda. Il n'y avait personne pour leur défendre. No tienen su papá. Il n'avait pas papa à No son tienen côté, su mamá. ni pas maman. No tienen al pastor. Il n'avait pas un pasteur. No tienen los sacerdotes. Il n'avait pas le sacrificateur. Pero estos 3 jóvenes tienen fe. Mais ces 3 jeunes hommes Pero- avaient la foi. Pero estos 3 jóvenes tienen convicción. Mais ces 3 jeunes hommes avaient la conviction. Y cuando se enfrentan a la muerte, Et quand ils sont en face de la mort, vea la manera como hablan. regardons comment ils parlent. Vea cómo habla la gente que tiene fe. Regardons comment parlent les gens qui ont la foi. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Si cela doit être notre Dieu qui nous servons peut nous livrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de la main au roi. La gente que tiene fe Les gens qui ont la foi habla con seguridad. parlent avec assurance. Si usted tiene fe hoy, Si vous avez la foi si aujourd'hui, usted siente que no puede más, si vous sentez que vous ne pouvez pas continuer, usted siente que va a caer prisionero en una cárcel, si vous sentez que vous allez tomber prisonnière si usted cree que va a caer prisionero de sus problemas, si vous pensez que vous êtes un prisonnière de votre problème, dígalo hoy, dites-le aujourd'hui, que Dios puede librarlo que Dieu peut t'aider sin que a usted le pase nada. et il peut te garder sauvé. Dígale al diablo, dígaselo. Dis-le au diable, El Dios al que yo sirvo le Dieu à qui je sers, me puede liberar de cualquier cosa que tú me pongas. il me délivrera de toutes les choses que tu vas me mettre avant moi, Y dígale, devant moi. y me va a librar. Il va me délivrer. Dígalo conmigo, y me va a librar. Dites-le, il va me délivrer. Créalo, hermano, créalo. Il faut le croire. Y vea lo que dice Hebreos 13:33. Hébreux 13, 33. Póngase en 11, pie, por 33. favor. Hébreux 11, 33. Mettons-nous debout. Vea lo que dice esta gente. Lo dice de una manera hermosa. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Qui par la foi vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent le gueule des lions. Y ve lo que dice el 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillantes à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection,
D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. D'autres subirent des moqueries et les fautes, les chaînes et la prison. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, des nus, de tout, persécutés, maltraités. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les centres de la terre. Y vea lo que dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tout cela, à la foi desquels il était rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Todos estos hombres quisieron ver lo que usted y yo vemos hoy. Tous ces hommes-là ont voulu voir les choses qu'on voit aujourd'hui. Yo me imagino cuánto quiso Abraham recibir la promesa. J'imagine combien Abraham a voulu recevoir la promesse. Me imagino cuánto el rey David y otros muchos hubieran querido poder hablar en lenguas. Le roi David et toutes les autres ont voulu parler en langue par l'esprit. Yo me pregunto cuánto hubiera deseado Isaías poder recibir el bautismo del nombre. Je me demande combien Isaïe aurait voulu recevoir les baptêmes dans le nom de Jésus. Yo me pregunto Isaías cuando vio en el futuro el Calvario, cuánto hubiera deseado él estar ahí al frente. Je me demande comment Isaïe aurait voulu toucher les sacrifices de Jésus qu'il avait vus dans la prophétie. Pero le tocó a usted y a mí, hermanos. Mais ce n'était pas eux, mais nous qui A l'ont nosotros nos vu. tocó el privilegio. C'est à nous le privilège. Yo estoy seguro, hermano y hermana, Je suis sûre, mon frère et ma sœur, que la fe en Jesucristo puede salvarnos. que la foi en Jésus-Christ peut nous sauver. Que la fe en Jesucristo puede sanarle a usted Que la foi en Jésus-Christ peut vous guérir. y puede quitarle sus problemas. Qu'elle peut vous enlever les problèmes. Niños, ustedes jovencitos, Enfants et adolescents. cuando yo tenía la edad de ustedes, mis padres no creían en Dios. Quand j'avais votre âge, mes parents ne croyaient pas en Dieu. Mi papá era un borracho, Mon père était un ivrogne. tenía una pistola, Il avait une arme à feu. nunca lo había visto llorar Je ne l'avais jamais vu pleurer. y nos maltrataba. Il nous maltraitait. Y cuando parece que nada podía ayudar mi casa, Et quand ça semblait que rien ne pouvait pas nous aider mis dans la padres maison, pensaron en divorciarse y mes separarse. parents pensaient, songeaient à se divorcer. Pero un día alguien me invitó a un culto así como los están invitando ustedes. Mais quelqu'un m'a invité au service à l'église, quand quelqu'un vous invitait à vous aussi. Y una hermana predicó, cree en el Señor Jesucristo y serás Et salvo une tú y sœur tu a casa. prêché, si tu crois en Jésus-Christ, toi et ta maison seront sauvés. Y mi madre se convirtió a Dios. Et ma mère est devenue chrétienne. Mi padre se convirtió a Dios. Mon père aussi. Mis hermanos aceptaron el Evangelio. Mes frères ont accepté l'évangile. Y hoy están aquí en este culto Et ils juntos. sont aujourd'hui ici ensemble. Lo que no pudieron hacer los amigos de mi padre, Ce que les amis de mon père n'ont pu faire, lo que nadie pudo hacer, ce que personne n'a pas pu faire, lo hizo Dios. le Seigneur l'a fait. Yo les digo a ustedes hoy, Je vous le dis aujourd'hui, si ustedes creen en el Señor Jesucristo, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, el Señor los puede salvar a ustedes y también il peut sus vous casas. aider, vous sauver. Aleluya. Señor y señora que se encuentra en este culto, Vous, madame et monsieur qui êtes ici dans le service, hermano y hermana, usted que está aquí en este lugar, frères et sœurs qui êtes ici, solo Dios puede hacer c'est juste Jésus qui peut
lo que ningún otro puede hacer. faire les choses que personne ne peut pas faire. Solo Jesús puede transformar los hogares Juste Jésus peut transformer les y foyers librar las almas del pecado. et délivrer les saints du péché. Yo les estoy hablando de un Dios grande Je vous parle d'un Dieu très grand. que quiere salvarlos, Il veut vous sauver. que quiere darles Il vida, veut vous donner la vie. que quiere quitar sus problemas, Il peut vous enlever votre problème. que quiere devolverles sus Qui familias, peut vous redonner votre famille. que quiere sacarlos del mundo y del Il pecado. veut te faire sortir du monde et du El Dios péché. que yo les predico no es malo, Les Dieu que je vous prêche n'est pas mauvais. es un Dios bueno, Il est un bon Dieu. es el único Dios. Il est l'unique Dieu. Por favor, acéptalo. S'il te plaît, accepte-le. Acepta al Señor. Accepte le Seigneur. Conságrate a Él. Donne-lui ta vie. Reconcíliate con Él. Fais la réconciliation Ten avec lui. fe en Et Él. la foi en lui. Síguelo hasta que Él venga. Suis-le jusqu'à sa venue. Porque te dará paz. Parce qu'il te donnera la paix. Yo lo invito, si hay alguno que quiera aceptar al Señor.